d'avoir des échanges extrêmement riches et fructueux avec un certain nombre de personnes de différents horizons. Le point le plus important, à mon avis, c'est de comprendre l'état du marché et de voir que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne savent pas encore très bien ce que peut faire l'intelligence artificielle pour elles. Et donc ce livre blanc aura pour objectif de bien pouvoir aider ces gens à comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle à tous les niveaux dans l'entreprise, que ce soit pour augmenter leur performance, que ce soit pour baisser leurs coûts, mais aussi pour transformer leurs équipes, et ce, en vue d'être plus performants. L'objectif du livre blanc est d'aider les chefs d'entreprise à bien comprendre quels sont les cas d'usage qui vont pouvoir leur apporter de la valeur, et surtout comment les mettre en place et pour quels résultats. Je pense qu'il y a deux recommandations très importantes à retenir de ce think tank. La première, c'est identifier les cas d'usage qui vont apporter une véritable valeur à l'entreprise. Et la deuxième recommandation, c'est mettre en place les technologies qui vont permettre de transformer les pilotes en production. On est en face de nouveaux types de données, des données non structurées qui nécessitent des technologies nouvelles. Et il est important que les gens puissent comprendre comment les utiliser, comment les mettre en place et comment se former pour pouvoir obtenir les résultats souhaités. Je pense que la discussion qui m'a le plus marqué, c'est la discussion sur l'écosystème français. Je pense qu'on a en France un écosystème extrêmement riche, que ce soit à la fois les universités, les centres de recherche, les entreprises qui investissent déjà sur l'IA, ainsi que les startups. On recensait plus de 470 startups spécialisées dans l'IA depuis le début des années 2000. L'enjeu majeur, c'est de pouvoir investir à la hauteur des ambitions de l'enjeu que représente l'IA. Si on compare avec les États-Unis, en 2016, les startups IA ont reçu à peu près 2 milliards d'investissements. La Chine, c'était 1 milliard. Et l'Europe, c'est à peu près 600 millions. Donc il est absolument important, je pense, de bien pouvoir fructifier le partenariat public-privé afin de mettre en exergue des cas d'usage sur lesquels on va faire travailler la recherche qui auront un impact direct sur l'industrie.